Aliagas. Le maire de Troyes et le président de l'association des maires de France, François Barouin, est votre invité, Audrey Caspomoire. Bonjour François Barouin. Bonjour. Avec Hervé Morin pour les régions et Dominique Bussereau pour les départements, vous réclamez un choc de la décentralisation semblable à celui imposé par Gaston Defferre en 1982. 3 anciens ministres de Nicolas Sarkozy qui se réfèrent à une réforme menée sous Mitterrand. C'est la nécessaire révolte de l'ancien monde ? Un point de vue, c'est surtout une réalité d'un État qui, au fond, additionne depuis plusieurs décennies, tout gouvernement confondu, y compris ceux auxquels nous avons participé, bien sûr, une forme d'impuissance qui fait qu'on est au bout d'un chemin. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années que les maires de France, les départements, les régions alertent l'État, pas que ce pouvoir, pas que le président Macron, le président Hollande. Et je serais même tenté de dire le président Sarkozy, lorsqu'il y a eu la réforme de la taxe professionnelle, si on ne peut pas demander d'un côté d'être meilleur pour améliorer les politiques du coin de la rue, sans donner les moyens à ceux qui l'incarnent, qui l'exercent et qui ont encore la crédibilité pour porter ce type de politique. Et pourtant, Emmanuel Macron s'est fortement appuyé sur les maires des communes rurales pour ce grand débat. Est-ce que vous le considérez toujours comme le président des grandes villes, des grandes métropoles ? On a eu un début de mandat pour lui difficile. Pour nous, c'était curieux parce qu'il n'y avait aucune appréhension. Les maires, l'immense majorité des maires ne sont pas engagés politiquement. Et une association comme celle des maires de France rassemble toutes les sensibilités politiques, y compris le gouvernement, les membres du parti majoritaire. Donc on a eu des tensions, mais on a eu des tensions sur des sujets concrets. Quand le gouvernement prend une mesure de rendement budgétaire sur l'APL, on a dit attention danger. D'ailleurs, c'est un sujet qui est devant nous. Le problème du logement, il y a eu un effondrement de la chute de production de logement qui va entraîner la promotion privée. Ce sont des sujets qui sont devant nous, donc on a été des lanceurs d'alerte. Maintenant, moi je me félicite que le président Macron, avec intelligence et d'ailleurs audace et courage, se soit appuyé sur les maires qui sont les grandes valeurs républicaines en quelque sorte. Donc il y a un changement. Il y a un changement, il y a une normalisation, ce qui est bien la moindre des choses. Le président de la République, pour tous les maires, c'est une référence. Avec le chef de l'État, on a des débats. Et on a aussi des désaccords. Au fond, Emmanuel Macron est le seul à pouvoir encore cumuler. Il est président, et nous le soutenons pour la restauration de l'ordre républicain, et nous l'accompagnons pour la préservation de la République. Il est également chef de l'État, c'est son autre fonction. Et là, nous avons des débats. Nous lui proposons une porte de sortie dans ce grand débat. Cette porte de sortie, c'est une nouvelle décentralisation très ambitieuse. Alors, François Barouin, parmi vos revendications, vous réclamez une augmentation des dotations de l'État, notamment pour compenser la suppression de la taxe d'habitation. Le principe de la décentralisation, n'est-ce pas au contraire de s'affranchir des moyens de l'État ? Alors, c'est un problème. C'est pas qu'une affaire de gros sous, et c'est pas qu'une affaire de moyens. Parce que plus de dotations, c'est plus de dépenses publiques. C'est pas à l'ancien ministre du budget que je l'apprendrai. Les maires, ils sont à la disposition de leurs administrés, et ils sont des caisses de résonance des problèmes qui se posent. Si on dit les régions font du développement économique, alors il faut tout leur donner. Exemple, l'accompagnement du financement de parcs de développement économique, l'accompagnement d'entreprises d'investisseurs étrangers, la formation, et pourquoi pas Pôle emploi. Si on dit les départements mènent les politiques de solidarité pour les personnes âgées, pour les handicapés, pour les plus démunis, alors dans ces conditions, c'est toute la filière d'insertion qu'il faut porter. Ça veut dire que l'État doit changer sa culture, aborder différemment ces problématiques, et nous souhaitons, du côté des maires, consacrer dans la Constitution la commune, lui conserver sa clause de compétence générale pour qu'elle soit garantie d'une certaine manière et gagée sur l'éternité. Mais quand on dit plus de dotations, c'est aussi plus de dépenses publiques. Vous avez été le Gérald Darmanin des années Sarkozy. Quand vous étiez ministre... Je prends comme un compliment, donc. C'est à vous de voir. Je vous laisse juger. Quand vous étiez ministre du budget, si on avait creusé un trou de 10 milliards dans les comptes publics pour acheter la paix sociale, vous ne vous seriez pas fait harakiri ? Alors on a creusé un autre trou qui est la suppression de la taxe d'habitation depuis 18 mois et qui est du pur déficit puisqu'on a remplacé le contribuable local par le contribuable national. Donc vous voyez, à déficit et demi, c'est bien pour ça que c'est une impasse au fond. Et il faut garantir des ressources propres, garantir un lien entre l'habitant et le territoire. L'habitant dans une commune, il sait pourquoi il paye des impôts. Et donc la taxe d'habitation, elle avait du sens. Elle a ses injustices, mais comme les autres impôts. Donc il va falloir trouver... Mais ces fameuses dotations, En 2017, par exemple, vous avez soutenu François Fillon. Dans son programme, il prévoyait de baisser de 7,5 milliards les dotations. Donc on se demande pourquoi reprocher à Emmanuel Macron ce que vous vouliez mettre en place avec François Fillon. Oui, mais vous pourriez même aller plus loin. J'étais le Premier ministre du budget à geler les dotations. À l'époque, on avait une crise financière, on avait des déficits à 8,2%. Le gel avec une inflation à 1,7, c'était 1,5 milliard. Ce que Hollande nous a imposé, ça a été 11 milliards. Quelle est la conséquence de ces efforts demandés aux collectivités ? C'est pas les maires qui refusent de serrer la ceinture. C'est moins de services publics, c'est de l'investissement public en moins 28% en 2 ans et demi.
poursuivre cette politique, c'est la certitude. Donc oublions les 3% et compagnie. Mais de toute façon, c'est déjà oublié, puisque le chèque du mois de décembre, 10 milliards, fait exploser et nécessite pour Paris de négocier avec Bruxelles. Dans 2 jours, la fin du grand débat, enfin de sa première phase, les garants du débat reprochent au président de s'être mis beaucoup trop en avant lors des discussions avec les Français. C'était un débat ou une campagne ? Responsables politiques, les garants, ils sont par définition indépendants, ils portent un jugement, un regard. On est quand même passé pas loin de la catastrophe au mois de décembre. Et ce qui a sauvé le président Macron sont nos institutions. Et tout le monde a fait preuve d'un grand esprit de responsabilité, à commencer par les maires. Nous avons appelé, nous les maires de France, à être aux côtés de l'État pour la restauration de l'ordre républicain. On revient de très très loin. Donc que le président de la République se soit impliqué autant, s'appuyant sur les maires, ce qui est un grand succès pour nous, de la restauration d'un dialogue républicain, à titre personnel, ça ne me choque pas. La participation au débat, ça a été un succès. Comment faire pour que la conclusion du débat ne soit pas un échec ? Tout dépendra des réponses qui seront apportées. Vous êtes confiant ? Alors là, pour l'instant, c'est l'incertitude et c'est un grand brouillard à couper au couteau. Je comprends qu'ils prennent du temps, je comprends qu'il faille analyser justement toutes les préoccupations qui ont été remontées. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat, il y a des problèmes de pression fiscale, il y a des problèmes de cohésion territoriale. Nous, ce que nous proposons avec Hervé Morin et Dominique Bussereau, c'est cet acte 3 de la décentralisation. Moi, je suis convaincu que c'est une réponse avantageuse pour l'État qui va pouvoir se concentrer à terme sur ses missions, la sécurité, la défense, un cadre national pour une politique de justice, d'éducation et le reste, tout le reste. Comme on est des meilleurs gestionnaires que l'État, je vous rappelle que 80% de la dette qui asphyxie notre économie, c'est de la responsabilité de l'État. On n'en a que 9,5%. Eh bien, ce sera fait au plus près des gens. Et donc, c'est vraiment une grande aventure dans un débat utile. Et c'est une grande proposition qui permet et à l'État et aux Français de se dire, tiens, il y a peut-être un chemin différent qui est proposé actuellement. François Baroin, Jean-Pierre Raffarin a décidé de rallier Emmanuel Macron pour les européennes. Et vous restez absolument fidèle à Laurent Wauquiez ? Je suis un fondateur de l'UMP, je reste fidèle à ma famille politique, je suis libre de tout, je suis libre de tout, je suis indépendant, j'ai mon parcours, je n'ai plus de mandat qu'un mandat local, j'ai démissionné du Parlement, je suis plus dans les instances du parti, je n'ai pas voulu, j'aurais pu faire d'autres choix, mais j'ai voulu aussi me réinventer et tracer une autre route. Je regrette évidemment le départ de Jean-Pierre Raffarin, mais je souhaite que ma famille politique fasse le meilleur score possible pour ces européennes, ne serait-ce que pour le débat démocratique. Mais vous comprenez son départ, son ralliement à Emmanuel Macron et pour les européennes. Je regrette, voilà, je pense qu'il va falloir réfléchir à imaginer un socle plus large. On ne peut pas à droite enquiller les défaites les unes après les autres comme on le fait depuis 10 ans. Donc, un socle plus large, c'est-à-dire ? Lorsque Jacques Chirac, avec Jean-Pierre Raffarin d'ailleurs, Alain Juppé et quelques autres, dont moi-même, nous avions imaginé rassembler toutes les familles de la droite, du gaullisme à la démocratie chrétienne, en passant par le Parti radical et les formations dites plus libérales du Parti républicain de l'époque, il y avait un projet politique qui était de ne jamais descendre en dessous de 25% pour être un pôle qui permettait d'emporter des majorités. On est un parti de gouvernement. On a oublié ça ? On s'en éloigne très largement, donc il va falloir reconstruire ça si un jour on veut peut-être revenir en responsabilité et diriger le pays. Merci François Baroin. Merci à vous.